Chérif, 10e et dernière journée de la Coupe du Monde, c'est ça, 2026, le Sénégal à 90 minutes d'une troisième qualification successive. Oui, coup d'envoi 19h GMT. La Mauritanie est un adversaire à prendre au sérieux selon les Lions et leur staff technique. Ils promettent de tout mettre en œuvre pour décrocher la qualification avec l'appui bien sûr du public. Nous reviendrons sur la conférence d'avant-match avec Sersa de Boudjara. D'une qualification au mondial 2026, l'équipe nationale de football du Sénégal refuse tout complexe de supériorité face à la Mauritanie. Les Lions veulent réaliser une bonne performance devant leur public. Il nous reste une dernière finale contre la Mauritanie qui nous a posé beaucoup de problèmes au match aller. Maintenant, on est chez nous à domicile, à nous de faire ce qu'il faut pour gagner ce match-là qui va nous permettre de nous qualifier une troisième fois consécutive à une Coupe du Monde, et ça sera historique pour l'histoire du football sénégalais, pour l'histoire du football africain aussi. Donc on va tout faire pour y parvenir collectivement et avec le soutien de tout le peuple sénégalais, et on va tout faire pour y arriver. On s'attend à un match très difficile face à une belle équipe de la Mauritanie qui montre des bonnes choses dans les deux phases de jeu. Mais voilà, nous, on a une qualification au bout pour une Coupe du Monde, qu'on a envie d'y participer et surtout de faire une bonne prestation devant notre public, qu'on a besoin que ce soit demain qui soit là et derrière cette équipe. Le public sénégalais, un atout non négligeable pour composter les tickets qualificatifs. Demain, ça se jouera sur le terrain et les joueurs sont motivés, déterminés et ont envie d'aller chercher ce ticket devant leur public. Et ça, c'est quelque chose que les joueurs savent c'est quoi une Coupe du Monde. Donc, je pense qu'ils pourront répondre à tout. Et aussi, n'oublions pas, comme il l'a dit aussi tout à l'heure, on a un homme de plus qui sera notre public, qui sera ici derrière pour nous pousser et pour obtenir cette qualification pour la plus belle des manières. On est concentré, focus à 200% pour réussir notre objectif. Même avec l'expérience, je pense que c'est toujours bien d'être à l'écoute du coach et qui nous booste et qui nous rappelle aussi, parce que le rappel profite aux croyants, et je pense que si on est à l'écoute et qu'il nous fasse des rappels, c'est pour notre bien, c'est pour le bien du football sénégalais. Donc à nous de tout faire sur le terrain après pour atteindre notre objectif. Décrocher la qualification au mondial 2026, un objectif qui passe par un bon résultat du Sénégal face à la Mauritanie. Au moins un nul ce mardi à partir de 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, largement à la portée des Lions. Je rappelle donc le match prévu ce soir à 19h. Le président de la République, justement Bassirou Diomaye Faye, est également annoncé au stade pour suivre cette rencontre entre le Sénégal et la Mauritanie. Pendant ce temps, nos voisins capverdiens ont également obtenu leur qualification à la Coupe du Monde Amérique 2026. Donc c'est un exploit monumental que l'équipe du Cap-Vert, un pays à peine 4033 km², a réussi hier donc face à l'Eswatini. 3-0 aidé par l'apport du joueur issu de son importante diaspora. Les requins bleus ont dominé le groupe C devant d'anciens mondialistes comme le Cameroun et l'Angola. Si on suit l'ambiance à Poulaï, c'était donc l'apothéose hier à Praia. On reviendra donc sur l'ambiance hier à Praia avec la qualification historique du Cap-Vert. Félicitations, oui. Ils sont très forts, hein? Et dans l'histoire de la Coupe du Monde de football, c'est le plus petit pays à s'être qualifié à une phase finale de Coupe du Monde. Et c'est la première aussi pour le Cap-Vert. Donc bravo. Après ce qui s'est passé en Libye, ils se sont battus pour revenir et décrocher une qualification historique. Félicitations à Anna Rocha. J'ai vu son poste avant le match. Anna Rocha, la Cap-Verdienne de GFM. Ils sont nombreux, donc
Félicitations donc au Cap-Verdien. Alors nous parlons cette fois-ci de Soya Diagne qui est en garde à vue Chérif à la sûreté urbaine. Oui, Soya Diagne, le patron du média Dakar, le Dakarois 2021, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs selon certaines sources. Il faut rappeler que Soya a été dans un premier temps interpellé au Terroubi le samedi avant d'être convoqué hier lundi à 10h. Cette convocation fait suite à une autosaisine du procureur de la République à la suite de publications diffusées sur ces plateformes digitales. Le parquet a alors instruit le commissariat central de Dakar d'ouvrir une enquête concernant Soya Diagne. Nous parlons de la cherté des factures d'électricité. Nous, donc, va marcher prochainement. Oui, il marche pour dénoncer la cherté des factures d'électricité. Une deuxième étape dans la campagne de lutte entamée contre la hausse des factures, notamment Woyofal. Nous écoutons Fatou Baboul Diouf, membre du collectif Nyolank, interrogé par Aminata Mbaresso. Le dialogue, oui, mais la mobilisation, toujours. Le dialogue ne signifie ni silence, ni recul, ni renoncement. Nyolank reste une force citoyenne indépendante, sans agenda partisan, dont la seule boussole est le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi nous annonçons que la grande mobilisation est maintenue. Elle se tiendra le vendredi 17 octobre 2025 à partir de 15h du rond-point Cyprès au rond-point Pentola, 2 voies Liberté 6. Cette mobilisation sera populaire, pacifique et déterminée. Parce que l'électricité n'est pas un luxe, c'est un droit social et un levier de développement. Et tant que l'injustice tarifaire persistera, nous resterons debout. Le peuple ne reculera pas. Woyofal doit soulager, pas étrangler. Voilà, Chérif, nous allons reparler donc de l'actualité judiciaire. Alioune Sall et son épouse placés sous contrôle judiciaire. C'est après le versement d'un cautionnement de 240 millions de francs CFA. Cela fait suite au rapport de la CENTIF qui a signalé des transactions suspectes autour de 240 millions de francs CFA. Dans sa saisine du président du collège des juges d'instruction, le parquet financier a visé Alioune Sall, son épouse Aïssata, ainsi qu'une personne non identifiée selon nos confrères de Sénéweb. Le ministère public poursuit l'ancien maire de Guédiawaye pour association de malfaiteurs en vue de blanchiment, corruption, blanchiment de capitaux, trafic d'influence. Quant à son épouse, elle est poursuivie pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Le préjudice financier estimé par le parquet s'élevait à 562 millions de francs CFA. Alioune Sall qui a tenu à remercier tous ses soutiens pendant cette période post-publiée sur les réseaux sociaux d'Ainaba. Et puis nous parlons de l'immigration irrégulière. La marine nationale Chérif a intercepté une pirogue transportant 123 candidats. C'était hier, 13 octobre, que la marine nationale a secouru à environ 110 km au large de Sangomar une pirogue en provenance d'un pays voisin et transportant, comme vous l'avez dit, 123 candidats à l'immigration irrégulière. Selon un communiqué, les migrants ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama. Vous allez voir ces images dans nos prochaines éditions. La marine qui avait également secouru au large de Dakar une pirogue en provenance aussi d'un autre pays voisin transportant 282 candidats à l'immigration irrégulière. Et 2 jours auparavant, en coordination avec l'armée de l'air, la marine nationale avait aussi intercepté une autre embarcation avec à son bord 142 candidats à l'immigration irrégulière. Finalement, les images sont là sur le Djainaba. Oui. Oui. Donc le phénomène reste donc, comme vous le constatez, toujours avec les jeunes qui prennent le risque d'embarquer à bord de ces pirogues à destination d'Europe. Voilà. Et puis
Chérif, des préfets qui ont pris des arrêtés interdisant la circulation et le stationnement des chariots de vente de produits alimentaires et de marchandises. Oui, il s'agit des préfets de Dakar, Mbour, Kaolack et Saint-Louis qui ont pris ces arrêtés, initiative qui s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'ordre et de la tranquillité, mais aussi de l'hygiène publique qui vise aussi à garantir la fluidité de la circulation, selon un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur. La mesure vise les chariots de vente de café et de produits de consommation, mais aussi les véhicules hippomobiles, les charrettes, les pousse-pousse, les épaves abandonnées sur les trottoirs et sur la voie publique. Nous reviendrons donc sur ce communiqué signé le ministère de l'Intérieur avec les arrêtés de ces 4 préfets de département d'Aïnaba. Nous terminons avec la porte-parole du gouvernement qui rencontre les professionnels des médias. C'était hier et lors de cette rencontre, Marie-Rose Faye a affirmé sa volonté de porter le plaidoyer des professionnels des médias auprès des plus hautes autorités, notamment sur les dossiers sensibles comme la distribution du fonds d'aide à la presse. Nous l'écoutons au micro de Maud Fall. Qui ont été soulevées, je pense que ce sont des doléances qui ont été déjà dites par la presse globalement, qui sont donc la problématique liée au fonds d'appui à la presse, les conditions de travail, les conditions de couverture des événements de l'État, mais aussi les difficultés qui sont rencontrées au quotidien, parce qu'aujourd'hui, on assiste à des entreprises de presse qui ne sont plus en capacité globalement de répondre donc à leurs objectifs de payer des salaires et autres. Et ça, c'est plus globalement des problèmes de gestion donc des entreprises de presse qui ont été relayés. Donc ces questions-là sont déjà en train d'être traitées par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à travers la direction de la communication, dont la presse elle-même d'ailleurs a salué son dynamisme et sa disposition à vraiment les accompagner. Et donc je pense que beaucoup de pas ont été faits dans ce sens et nous allons vraiment vers la résolution des différentes problématiques. La différence entre le métier de journaliste et le fait d'être chef d'entreprise, parce que les deux ne répondent pas aux mêmes prérogatives ni même aux mêmes objectifs. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, il faut savoir gérer son entreprise, il faut savoir la développer, il faut savoir surtout la pérenniser. Ce qui n'a rien à voir avec le métier de journalisme qui répond à des codes de déontologie et d'éthique sur lesquels l'État appuie du fait du service public. Un mot d'économie avec l'ouverture des assemblées annuelles conjointes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. La délégation sénégalaise est conduite par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, accompagné de ses collègues ministres comme Amadou Al-Amin Lo, qui est ministre d'État chargé de l'agenda national de transformation, le ministre de l'économie, celui du pétrole, des mines, Biram Souley, le ministre également de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne. Cette rencontre, selon un communiqué, réunit chaque année les principaux décideurs de la gouvernance économique mondiale pour échanger sur les grandes priorités macroéconomiques, les politiques de développement, les investissements et les stratégies de croissance inclusive et durable. Nous reviendrons en détail donc sur ces assemblées annuelles avec notre envoyé spécial Abdoulaye Cissé. C'était tout pour l'actualité nationale. Merci beaucoup.